la réalisation. Blaise est avec nous depuis Washington. D'ailleurs, il est en train de faire le direct. Blaise, bonjour. Alors, je me mets libre. Blaise, bonjour. Bonjour, monsieur Fabien Lombala. Vous êtes, nous sommes en direct ou vous êtes à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Blaise est notre confrère. Il est le responsable de Africa TV Network. Blaise, c'était promis que vous nous fassiez quand même le point sur la signature de l'accord aujourd'hui à Washington. Plantez les décors, s'il vous plaît. Donc, tout est presque prêt déjà. Sur toutes les plateformes digitales du département d'État, il y a déjà l'annonce que ça va commencer d'ici là, c'est chronométré, hein. Ça va commencer à partir de 13h là, actuellement là à Washington, il est presque 11h30. Donc ça commence dans pratiquement 1h30 minutes. La cérémonie aura très bien et bien lieu. Là, on nous dit que ce sera en présence du secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio. Il y aura la présence de Madame côté rwandais, M. Olivier Nduhirire, M. ministre rwandais des Affaires étrangères. Côté congolais, Madame Thérèse Kaikwamba Wagner. Ils vont signer, n'est-ce pas, cet accord de paix-là dont tout le monde s'attend. Donc c'est confirmé, c'est officiel. Depuis dans la nuit d'hier, il y avait beaucoup de relais parce qu'il y a trop de doutes, hein, surtout dans les médias francophones africains. Là, on parle plutôt du contenu du deal, des points de désaccord, alors que l'événement aura très bien lieu dans moins de 2 heures de temps. Quel est le cadre choisi? Le département d'État ou c'est un autre? Non, sur le département d'État, c'est officiel. Au grand département d'État, les gros bâtiments là. Alors, vous êtes parmi les confrères objectifs. Alors, ce sont les deux ministres des Affaires étrangères qui vont apposer la signature de ce document. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'enlève à cet accord? Parce que finalement, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la RDC, Kagame pour le Rwanda n'ont pas effectué les déplacements de Washington. Bon, ça n'enlève rien de manière symbolique. Selon plusieurs experts et juristes, ils disent que le fait que les deux ministres aient apposé la signature, ça fait que les deux pays reconnaissent les activités qui sont là, même si aujourd'hui ils semblent se tourner vers Washington pour l'insister, entendre parler chez Félix Tshisekedi dans l'interview qui est passée hier, qui a dit que l'initiative africaine avait ses limites. C'est-à-dire que Washington était en train de les aider, n'est-ce pas, à trouver la solution. Mais plus tard, on nous annonce une probable aujourd'hui dans la journée, hein, il y a une probabilité que Trump reçoive Mme Wagner et Olivier avec M. Rubio. Mais ce n'est pas encore confirmé. Parce que Trump est en train de donner à la presse toutes les initiatives de paix qu'il est capable de réaliser dans le monde. C'est partout, il y a quelque chose, à la paix, Trump reçoit les gens de la Maison Blanche, ils ont parlé. Il y a cette probabilité-là, mais ce n'est pas encore confirmé. Mais ce qu'on sait qui est confirmé, c'est le programme de 13h, juste heure de Washington. 18h, demi heure de Kinshasa, évidemment. Blaise, dites-nous, est-ce que vous avez eu accès au contenu de cet accord qui a été paraphé alors que vous étiez déjà en Virginie? Alors, dites-nous, maintenant que vous êtes à Washington, quel est le contenu de cet accord? Et pour ne pas vous prendre assez de temps, parce que vous faites également le direct sur Africa TV Network, est-ce qu'il est fait allusion du retrait immédiat des troupes de ces incirconcis? Bon, le problème c'est que l'accord ne dit pas clairement que les Rwandais se retirent. Mais ce que l'accord dit, le désarmement conditionnel, n'est-ce pas, des groupes armés, mécanisme conjoint de sécurité, là, les Américains seront impliqués dans la vérification que les M23 ou les troupes rwandaises se retirent. Parce que le Congo, en contrepartie, garantit, n'est-ce pas, de neutraliser les FDLR. Congolais, côté congolais, pas l'armée rwandaise. Or, ce que nous savons est que la plupart des endroits où sont les FDLR, ce sont des territoires occupés essentiellement par le Rwanda à 90%. Ce qui est là est que les Rwandais vont se retirer de toutes les façons parce que l'accord dit qu'ils doivent se désengager, se retirer du territoire congolais. Donc, on va aussi avoir à quelle hauteur est-ce que les Rwandais sont retirés. C'est pourquoi on parle de retrait progressif.
Au fur et à mesure que les Rwandais se retirent, le Congo aussi à son tour est en train de traquer les FDLR. Comme on dit toujours dans notre accord, le diable se trouve dans le détail. Oui. À qui de faire le premier pas de manière vraisemblable, je pense que c'est le tout Rwandais qui doit commencer à se retirer publiquement, une question de volonté pour que le Congo maintenant prenne des mécanismes, comment il va commencer à attaquer l'FDLR avec la présence des Américains. Parce que c'est ambitieux, ça va aller dans un premier temps, dans 30 jours, on aura un comité composé des Américains, bien sûr, Congolais comme Rwandais de deux parts, et puis dans les 90 jours qui viennent, ou 90 jours, on doit faire tout ça s'appliquer, qu'il y ait zéro victoire au niveau du Congo. Ce qui te reste maintenant, c'est à l'accord de Doha de dire comment est-ce qu'ils vont faire pour ceux qui veulent intégrer l'armée congolaise à titre individuel, s'ils n'ont pas commis des crimes. Là, ça fera, on comprend quels sont les points de blocage au niveau de Doha au Qatar. Voilà, ceux qui voudront intégrer l'armée, pas des Rwandais ni des Ougandais, mais encore moins Kenyans et Érythréens, mais des Congolais bien connus, identifiés. C'est une bonne chose, intégration conditionnelle. Mais est-ce que ce n'est pas à ce niveau, au niveau de ce retrait progressif, qui parle 30 jours, qui parle 90 jours, est-ce que ce n'est pas à ce niveau que le Congo semble perdre dans cet accord? Est-ce que ce n'est pas à ce niveau que nous sommes en train de compromettre l'avenir de ce pays? Apparemment, ça apparaît comme ça, hein, parce que dans notre accord, le diable se trouve dans les détails. Les Rwandais sont trop méconnus par la ruse et compagnie. C'est qu'on sait que Washington va superviser l'accord. C'est qu'il y aura un renforcement, n'est-ce pas, du mécanisme de surveillance. C'est ce qui est important, c'est ce qui importe. C'est quand même un pas d'abord pour, n'est-ce pas, pour une résolution pacifique de ce conflit qui a duré 30 ans. Mais résoudre pacifiquement ce conflit, les troupes d'une armée étrangère sont sur notre sol, massacrent, tuent. La résolution du Conseil de sécurité parle du retrait immédiat. Et Washington, qui est parmi les gros contributeurs des Nations Unies, et membre permanent du Conseil de sécurité, parle du retrait progressif, et on accepte une telle clause dans un accord. Est-ce que ça ne risque pas d'énerver les Congolais? Ce n'est pas clairement écrit comme ça. Ce sont les fuites qu'on a de l'accord. Ce n'est pas clairement écrit comme ça. Parce que certaines clauses ne seront pas connues. Comme c'est un accord qui est entre États, au moins, les Rwandais foutent ce qu'ils peuvent fuir. C'est pourquoi ils disent même que nulle part il n'est écrit que le tout Rwandais se retire. Alors, eux, ils ne reconnaissent pas être en armes en RDC. Ils disent qu'ils ont pris des mesures préventives. Ce qu'on appelle une guerre préventive, c'est-à-dire pour empêcher que les FDLR deviennent déstabilisés. C'est pourquoi ils sont en RDC. Tantôt, ils disent une chose et son contraire. Alors, cette ambiguïté-là, je pense, est tirée au clair dans la procédure qui est en train d'être, je pense, implémentée sur place. Le mécanisme de suivi, ou peut-être on va terminer par là, parce qu'on a autour de la table de la Cour des Aigles, des aigles qui sont venus analyser, évidemment. Alors, dites-nous concrètement, cet accord est lié aussi au deal minier. Qu'en est-il au juste de ce dernier, le deal minier? Alors, les États-Unis ont proposé un deal minier où le Rwanda pourra aussi bénéficier. C'est pourquoi vous voyez même la centrale là de le Rwanda pourrait aussi bénéficier. Oui, Rwanda, Burundi, pour tous les voisins, c'est les pays d'école, parce que vous avez bénéficier de quoi? Exploiter avec nous? Non, pas comme cela. Je dis par exemple, il y a une somme de 760 millions de dollars américains injectés pour, n'est-ce pas, améliorer la capacité de production du central de la Ruzizi. Ce qui fait que les Rwandais qui sera très occupé à reconstruire, à chercher aussi à bâtir son industrie, ne serait pas intégré dans la guerre. C'est ça le prisme américain. Alors il y en a qui parlent que les minéraux qui sont considérés, ce ne sont pas les minéraux qui sont au Katanga, non. Ce sont seulement quelques minéraux de l'Est. Si les Rwandais pensent qu'ils peuvent construire, bon, pas le Rwanda, les Américains pensent que pour apaiser les autres, les Américains peuvent construire une unité, par exemple, de triage ou de raffinerie. Mais cela s'est fait dans la traçabilité. C'est-à-dire qu'ils payent les royalties à l'État congolais.
le prix des douanes et tout. Et puis si ça part là-bas, les Congolais s'en fichent. Mais et c'est ils là vont faire quoi? Ils vont raffiner, tout le monde se retrouve. C'est là qu'il y a le... Et tout le monde se retrouve dans le deal. C'est là qu'il y a le véritable flou. Donc ce deal, le Rwanda est également impliqué. Alors, pourquoi apaiser? Nous, est-ce qu'on a apaisé les voisins? Ouais, mais les Congolais pensent que c'est stratégique parce que il y en a qui pensent que chaque fois que le Rwanda, nous sommes dans une sorte de pause, le Rwanda c'est une pause stratégique pour se réarmer. Les Congolais devraient aussi penser à faire cela aussi. Donc, chaque fois qu'il y a une pause, les Congolais se réarment, se composent, n'est-ce pas, pour avoir une armée solide capable de défendre le pays. Donc ce n'est qu'une trêve, comme on le dit. Il y en a qui pensent que même cette pays, c'est une trêve qui va permettre aux autres de se préparer à la guerre de demain, à la guerre du futur. Maintenant, c'est au leadership congolais maintenant de voir dans quelle mesure ils vont faire pour faire de cette paix ici. On dit toujours qui fait la paix prépare la guerre. Voilà. Donc, l'accord de paix, ce n'est pas pour une paix, comme on dit, une solution durable, non. C'est une pause stratégique, c'est pour les Rwandais, hein, qui est habitué aux invasions, oppression, c'est celle de feu, redéploiement. Ça, c'est leur tactique depuis 96. Ils sont habitués à ça. Donc, la guerre que le Rwanda nous mène pour eux, elle est dans les structures. Pas dans les circonstances comme un peu on veut le faire au niveau d'un Chimdon. C'est que tout le monde comprend. Mais c'est que là, que toute pause, toute paix, je pense, et sera très bénéfique, surtout pour les Congolais, si on dépense pas beaucoup d'argent pour les munitions, pour l'armement et tout ça, l'argent pourrait être canalisé à autre chose, à résoudre le problème d'embouteillage qu'il y a à Kinshasa, d'autres secteurs de la vie congolaise. Alors, avant de vous laisser justement continuer ce que vous faites sur place à Washington, le raffineur belge établi à Kampala et à Kigali a été sanctionné par le département, le Trésor américain, il y a quelques années. Et puis, c'est lui qui raffine les minerais pillés au Congo et volés. Alors, quand on dit exploitation commune ou bien apaiser les autres, c'est pour que les multinationales étrangères qui sont établies à Kigali et à Kampala continuent à faire leur boulot. Pas officiellement, parce que les capacités ne sont pas les mêmes. Le Rwanda n'a pas suffisamment de capacités énergétiques pour raffiner. Ce qui fait qu'à in fine, c'est au Congo qu'on va tout faire. Et ils ont une certaine portion dans ma compréhension. Le Rwanda n'a pas les capacités, même humainement parlant, n'a pas une main d'œuvre capable, n'est-ce pas, de transformer tout ce qui viendra du sous-sol congolais. Ce qui se faisait avant, c'était dans la guerre. Cette fois-ci, les Américains veulent mettre une traçabilité. C'est ce qu'ils veulent donner. La traçabilité des matières premières. Qui est une traçabilité claire et nette, on sait qui a exporté quoi. La chaîne de valeur est contrôlée. Là, au moins, ils sont très sûrs qu'on aura la paix dans la durée. Et mécanisme de suivi, vous parlez de 30 jours, vous parlez également avec l'implication américaine, vous parlez de 80 jours, ça va faire 3 mois, retrait progressif. Alors, on va être fixé sur le contenu de cet accord dans quelques minutes, dans quelques temps seulement, ce soir. Mais qu'en sera-t-il de Blackwater, cette société, la société privée américaine, la société militaire privée? Oui, la pression commence déjà demain, la pression commence. Quand aussi la pression commence, ils veulent s'en savoir. Vous voterez quand vous allez, parce que maintenant, on nous parle de surveillance. Les Américains ont accès à plusieurs outils de surveillance. Et d'ailleurs, il y a une information dans laquelle ils ont commencé à surveiller les mouvements à la frontière depuis 2023. C'est vers la fin du mandat du président Joe Biden. Ils ont compris qu'ils dépensent beaucoup d'argent à la MONUSCO. Il était grand temps, n'est-ce pas, de tourner les doigts à la MONUSCO. Ils ont commencé à voir de trouver un alibi pour ne plus financer. Ils avaient envoyé Rick Prince pour faire des investigations. Et ils ont davantage des éléments probants qui pourront balancer si au moins le Rwanda n'a jamais s'entêté pour être sanctionné sur le plan international. Merci Blaise, mais que disent les Congolais de la diaspora? Beaucoup en Europe et dans d'autres pays sont nombreux à Washington, un rendez-vous historique. Qu'est-ce qu'ils pensent? Quels sont leurs sentiments? Il nous arrive, nous, de lire certains messages sur les visages des personnes. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Optimisme? Scepticisme? Bon, à 50%, ils sont sceptiques, hein, parce que, vu le travail de l'armée numérique qu'Olivier
le ministre rwandais fait, à désinformer l'opinion sur nulle part, il fait mention du retrait immédiat des troupes rwandaises, d'une RDF, tout ça met en balle les Congolais. Il y a des Congolais qui relaient ce genre d'informations, ils font des émissions space, c'est une émission qu'on fait sur la plateforme X. Ils font les plateformes TikTok, disant que le Rwandais, voilà, et nulle part dans l'accord, il dit qu'ils se retireront. Tout ça veut dire chauffer les têtes des Congolais. Vous voyez, ils veulent dans l'opinion, peut-être que les Congolais, les présidents soient défavorables dans l'opinion, peut-être que pour une lutte à l'interne au niveau du pays. Mais à l'autre 50%, ils ont l'espoir. Ils veulent attendre que les choses puissent se mettre en place pour savoir effectivement à quoi s'attendre. Alors, plutôt en réaction à cette manipulation rwandaise, même des politiques sont forts dans l'armée numérique, les commandos de destruction sur le plan de la communication. Mais que font les Congolais qui ont aussi de l'expertise dans ce domaine? Qu'est-ce qu'ils font pour contrecarrer ce travail, ce combat numérique contre le pays? Malheureusement, au niveau de la RDC, il n'y a pas ce genre de service. Si je vois les reportages de notre distingué collègue Giscard Koussema à Washington, il parle seulement, il suit l'événement de l'état de l'espace et l'attente des Congolais, point barre. Il est entré à aucun détail, il n'a pas invité un expert ou un think tank pour nous donner des caps, n'est-ce pas, aux Congolais. Et ils bon, nous sommes à Washington, ça va avoir réussi. Les reportages de la Congolaise, hein. C'est comme ça que les Congolais n'ont pas cette chance-là d'avoir l'info. Donc, une couverture médiatique factuelle, voilà, pas vraiment profonde, et puis on se limite aux audiences, quoi. C'est tout, c'est tout. Donc, ils vont parler de ce qui va avoir lieu là, ils vont traduire et puis relayer à la télévision nationale, c'est tout. Il n'y a pas trop de profondeur. Malheureusement, c'est ça, c'est pourquoi les Rwandais ont vu ces vides-là, ils ont en train de nous battre la main. Très bientôt, tout cela va se dissiper. Parce que l'armée rwandaise se retirera, qu'on le veuille ou pas, ça c'est Washington qui se décide, ça va de la réputation du président américain, c'est encore ici. Merci Blaise Mukwege. Je rappelle que Blaise Mukwege est notre confrère plusieurs fois autour de cette table ici en direct et il dirige Africa TV Network. Il est un des partenaires de Congo 26 Télévision, la chaîne d'unité nationale. Nous revenons au plateau. Blaise, nous allons vous rappeler avant donc de faire le direct du journal pour avoir les dernières informations à livrer aux Congolais et au monde. Merci de nous avoir fixés. Merci bien. Merci.